Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de créer votre propre site, pédagogique ou pas. Nous allons voir la différence entre page et article. Nous nous retrouvons pour une vidéo. J'ai envie de partir sur les articles et les pages cette fois-ci pour essayer de remplir un petit peu le site. Parce que l'idée c'est ok, on travaille en parallèle sur l'esthétique, etc. On cherche les thèmes, mais bon, il faut commencer à le remplir peut-être. Donc on parlera des articles et des pages. Donc je me suis connecté en tant qu'administrateur du site. Allons voir quand même le site. Je vais le mettre sur une autre page, dans un nouvel onglet, pardon. Et on va essayer de le voir. Voilà, voilà ce que ça donne sans la barre à côté de menu d'administrateur. Donc voilà. Alors je vais revenir aussi rapidement sur personnaliser. Et je vais aller voir si je peux... Alors j'ai changé le logo aussi parce que c'était un logo que j'avais récupéré sur internet que je connais pas. Là bon voilà, au moins comme ça il n'y a pas de souci. Alors, mise en page, conteneur, voilà, c'est ici. On voit ce que ça donne. Donc si jamais je fais ça par exemple, j'attends que c'est fini de publier. Parfait, je vais ici, F5. Voilà, on voit ce que ça donne, hein, d'accord. Donc moi l'idée c'est vraiment d'occuper le maximum d'espace. Hop, publier sur la page. Après, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir toutes ces colonnes. Voilà, c'est fini, F5, et voilà. Donc là, c'est quand même plus sympa. J'aimerais juste diminuer un peu la taille des colonnes et augmenter celle du centre, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me rappelle plus comment je fais. Si ça peut être mis dans les commentaires, je serais très content. Alors, maintenant, on va aller voir les pages et puis les articles. Alors, la différence, la page, c'est quelque chose qui va rester à long terme sur le site, qui bougera pas beaucoup, alors que l'article, c'est ce qu'on va mettre à jour tous les jours ou toutes les semaines, enfin, c'est quelque chose de régulier, un petit peu comme dans un journal. Donc je vais commencer par les pages. Donc en cliquant sur page, on va accéder au menu de toutes les pages, en réalité, qui sont actuellement sur le site. Voilà. Donc on a une page concernant l'extension newsletter. On a une page d'accueil, une page d'exemple, une page de maintenance, la politique de confidentialité. Voilà. Donc ce sont les seules pages. Donc si je vais par exemple sur la page d'exemple qui est considérée comme la page d'accueil, je peux faire une modification rapide, changer son titre. Le slug, alors c'est ce qui va permettre aux moteurs de recherche et autres de reprendre les mots importants, on va dire. Publication principale, elle n'a pas de publication parente. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, on va pouvoir faire des pages dans des pages dans des pages. Et actuellement, il est publié, voilà. On peut mettre un mot de passe, la rendre privée si on veut. Pour l'instant, on n'en est pas là. On va dire que notre site se diffuse à tous. Donc, je vais annuler ça et je vais carrément aller dans modifier. Donc là, on va non pas modifier quelques éléments, mais modifier l'ensemble de la page. Et on va voir comment ça se passe. Alors, l'éditeur de bloc. Dans l'éditeur de WordPress, chaque paragraphe, image ou vidéo est présenté dans un bloc de contenu distinct. Appropriez-vous chaque bloc. Donc, c'est ce qu'on va voir avec le petit plus qui est là-haut, en réalité. Découvrez la bibliothèque de blocs, on le verra aussi. Apprenez à utiliser l'éditeur. Bon, ben voilà, hein, c'est parti, on va apprendre tout seul un petit peu. Hop, allez. Donc, ici, on a sur la droite, tout ce qui concerne ici, quand il y a le petit trait bleu en dessous, là, la page, les infos de la page. Donc là, elle est publique, elle a été faite le 8 janvier, voilà où elle est stockée, enfin le lien pour y aller, pardon, pas où elle est stockée, mais le lien pour y aller. Le modèle par défaut, on a l'auteur, donc si on avait plusieurs personnes, elle pourrait mettre son nom. Alors on peut mettre une image en avant, on peut définir une image, alors bon là je vais exagérer, hein, je vais en prendre une, on s'en fiche. J'attends que ma médiathèque se charge. Alors celle-ci par exemple j'en ai plus besoin, je peux tout à fait aller, je ne sais plus où, mais normalement je peux, voilà, supprimer définitivement, ok. Celle-ci, supprimer définitivement, ok. Comme ça on fait de la place, hein, même si bon au début on en a de la place, mais ça permet comme ça d'être bien. Voilà. Là on est bien. Donc disons que je reprenne celle-ci. Donc il y aura une image qui sera mise en avant. On va attendre qu'elle arrive, je sais même plus où j'en suis là. Hop, local, voilà, l'image mise en avant. Donc pour cette page, on aura une image.
les commentaires, on peut autoriser ou pas les commentaires. Donc, si on autorise des commentaires sur cette page, et bien après, il faut les réguler, il faut regarder ce qui se dit. Si on l'autorise pas, on est tranquille. Les attributs, donc c'est là. Est-ce qu'il y a des pages parentes? On pourrait dire que la page d'accueil est une page parente, par exemple. Chaque page que l'on va créer peut devenir parente de l'autre. Après, on peut faire une classification. Est-ce qu'il faut adhérer? Alors, l'adhésion, on va passer par un autre système, on verra pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que tout est pour tout le monde et qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, le bloc. Pour l'instant, aucun bloc sélectionné. Parfait. Cette partie-là que l'on voit, c'est là où on va pouvoir plus précisément dire qui peut voir cette page entre les utilisateurs, les visiteurs, si on a créé des comptes membres, qui a accès, qui n'a pas accès, qui peut laisser des commentaires, qui ne peut pas en laisser. Revenons à notre page. Ici, on a la page d'exemple. On va dire page présentation. Voilà, on va l'appeler présentation, c'est mieux. Admettons, on veut présenter notre site. Voilà. Et puis ici, on va lui mettre ce que l'on veut. Hop. Retirer carrément. Retirer le paragraphe. Voilà. Donc là, j'ai ma page de présentation. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Eh bien, il suffit de cliquer sur le plus. Et là, on a tout un ensemble d'informations, de possibilités. Et là encore, il faut prendre du temps pour regarder. Donc là, on peut même intégrer du Google Maps. C'est vraiment très 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 poussé. Du texte. Donc on peut mettre des citations. Alors moi, quand je mets du texte, j'aime bien la version classique. Donc voilà. Et donc là, je peux écrire ce que je veux. Hein. Ici sera présenté le site, par exemple. Hein. Voilà. Je peux ici justifier à droite, à gauche, mettre des liens, bon ça c'est classique, hein, des liens hypertextes, on peut ajouter des médias, donc il suffit de cliquer là-dessus, on va se retrouver de nouveau dans la médiathèque, on commence à connaître là. On peut créer des galeries, etc. pour s'y retrouver, hein. Tout ce qui concerne le site, l'actualité, voilà, bon, peu importe. Donc voilà, admettons, hein, je suis désolé mais j'ai que celle-là. Hop, et donc normalement il va intégrer ici l'image, voilà, il y a l'image, etc. On peut vous dire on veut la à droite, enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs. On peut modifier, on peut la supprimer de nouveau. Admettons que j'ai mis ça. Donc ici, par rapport au bloc, je peux le dupliquer, je peux le retirer, je peux le verrouiller pour être sûr qu'on n'abîme pas. Je vais rechercher autre chose. Qu'est-ce que je pourrais ajouter là-dedans? Donc on a vu tout ce qui était texte, enfin tout, non. On peut ajouter des médias. On peut ajouter, bon, voilà, des fichiers avec des textes, on peut ajouter de l'audio, on peut ajouter des boutons qui vont nous permettre d'aller sur une autre page, par exemple. Allez hop, je mets un bouton. Ici, je vais mettre vers l'accueil, par exemple. Et ce bouton, donc, il va falloir lui mettre un lien. Ici, voilà, je peux chercher un lien interne, page d'accueil. Normalement, il devrait la trouver si elle existe. Je crois qu'elle existait. Voilà, donc là je dis bah, je veux que ce soit cette page et je veux que ça l'ouvre dans un nouvel onglet par exemple. Voilà, hop, j'ai mon bouton et je vais mettre à jour ma page. Donc hop, il enregistre tout, hop, je peux aller la voir. Donc là on va directement aller voir la page. Voilà, alors là ouais, il y a des redites, hein, c'est vraiment moche. Mais voilà la page. Donc présentation ici, et si je clique là, hop, j'arrive vers la page d'accueil dans un nouvel onglet. Donc il est tout à fait possible de mettre plein de choses. Si je veux modifier cette page, je clique ici, modifier la page, et ça va modifier la page en cours. Et donc voilà, dans la partie modification de page. Ici, donc elle a déjà été revisitée 2 fois cette page. Alors, je voulais peut-être bloc. Non. Alors si je sélectionne un bloc, voilà, là il me dit que c'est le bloc classique. Là il me dit que c'est le bloc bouton. Je peux augmenter la largeur, je peux faire changer les couleurs. Par exemple la couleur du texte, hop, voilà, elle est passée en bleu. L'arrière-plan, je peux le mettre en bleu, c'est bon, n'importe quoi, mais voilà. On peut choisir la taille. Vraiment, il faut chercher les bordures. Voilà, on voit hein, ce qui est en train de se passer. Et si je reviens sur la page, alors normalement,
Et là, je ne sais plus pourquoi je l'ai pas. Je devrais pouvoir dire sur cette page, je veux qu'il y ait une colonne à gauche, colonne à droite. Et je le vois pas. Ah, ici. Mise en page. Colonne latérale, valeur par défaut. Et donc là, par exemple, je vais dire, bah non, je voudrais qu'il n'y ait qu'une colonne à droite, par exemple. C'est tout. Donc je vais mettre à jour. Voilà. Je vais faire voir la page, mais dans un nouvel onglet. Et donc maintenant, on a ici tout le contenu, et à droite, une seule colonne. Ça, vraiment, je sais plus ce que c'est. Donc modifier la page. Je sais plus du tout pourquoi on a ça ici. Ah si, c'est l'image mise en avant. C'est l'image mise en avant. Alors, vous voyez, moi aussi, hein, je cherche. Mais voilà, faut dédiaboliser le truc, quoi. En pire, tant qu'on est chez nous, sur notre PC, aucun risque. On a dit que ça venait sûrement de l'image. Où est-ce que sont les images mises en avant? Ah ben, elle est là. Image mise en avant. Supprimer l'image mise en avant. Voilà. Et je vais mettre à jour. Donc, hop, il me dit qu'il le sauve. Hop, clic droit. Pardon. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, j'ai pu. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux lui dire, ah bah non, en fait, je me suis trompé, je voudrais aucune colonne. Tiens, voilà, aucune colonne. Mettre à jour. Voilà, j'ai aucune colonne sur le côté sur cette page. Donc là, c'est vraiment de l'information plein écran, par exemple. C'est toujours si on clique sur l'image, on revient sur l'icône du site, on revient toujours à la première page. Donc là, on a fait une page de présentation. Je vais le laisser. Voilà. Donc là, on est sur notre site, hein, donc page de présentation. Maintenant, site, tableau de bord, page. Donc, j'ai ma page d'accueil, page de maintenant. Alors, c'est celle-ci hein, qu'on vient de modifier. Celle-ci me perturbe. Donc, je vais plus l'appeler page d'accueil. Donc, je vais faire une modification rapide et je vais l'appeler page test. Tiens. Page test 1. Voilà, slug, bah non. Test 1. Par exemple, mettre à jour. Parce que sinon, après, on s'embrouille. Il faut tout de suite être... Voilà, page test 1, donc je peux la modifier. Alors là, je vais faire un petit peu n'importe quoi, mais l'idée, voilà, donc hop, ici, je vais sur le plus. Je vais lui mettre quoi? Alors là... Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Un titre, tiens, un gros titre. Titre, page, test 1. Et ici, on voit les H. Alors, H1, c'est gros, et plus on descend, plus c'est petit. Voilà, donc sinon après on peut mettre en gras. Alors, on n'oublie pas de sélectionner hein, quand même. On peut mettre en gras, voilà, après il y a plein de choses encore, hein, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai mis un titre, qu'est-ce que je peux aller lui mettre d'autre? Un compteur, alors là, je vois vraiment pas l'intérieur, mais bon, peu importe, voilà, j'ai mis un compteur, voilà, sur ma page test, j'ai voulu mettre un compteur. Si je veux passer le compteur avant, je sélectionne le bloc et je clique sur la petite flèche. C'est tout. Et on peut déplacer comme ça les blocs. Alors admettons, hop, j'ai mis à jour ma page test 1. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera pas, ou peu. Hop, je vais revenir sur mon menu, je vais retourner, voilà, donc dans les pages, j'ai ma page test 1. Si je veux ajouter une page, je clique sur ajouter. Ici, et saisissez le titre, donc je vais l'appeler page test 2. Voilà, on va lui mettre un bloc. Bon, je peux cliquer là aussi. Hein. Donc là, voilà. C'est ceux que j'ai utilisés en dernier, hein, par exemple. Allez, une image. Ah bah oui, mais j'ai toujours les mêmes. Alors, c'est pas à partir de la médiathèque. Voilà, sélectionner, je peux la centrer, ici par exemple, et voilà, ce sera ma page test 2, on s'en fiche. Publier. Donc voilà, j'ai mes 2-3 pages, donc c'est parfait. Si je veux mettre la page test 2 en enfant de page test 1, je vais dans modification rapide, je crois que je l'ai, parent, et je veux dire que c'est la page test 1 qui est parente de la page test 2. Et donc on va voir que dans l'apparence, ici, ça va changer. Quand il aura mis à jour. Ah oui, il tourne, pardon. Page test 1, et on voit ici qu'il y a un petit trait qui dit qu'en fait,
la test 2 et enfant de la test 1. Voilà. Ça c'est pour l'organisation générale. Revenons sur les articles. Alors maintenant, donc sur les pages, on a vu qu'on avait plusieurs pages, avec les pages enfants et parents. Maintenant, un article. Un article, c'est quelque chose qui va arriver pendant un moment. Donc là, par exemple, à l'ouverture du site, pourquoi pas, on fait un bonjour tout le monde et bienvenue sur le site. Pourquoi pas? Donc je clique sur modifier, modification rapide comme d'habitude. Ceci est votre premier article. Parfait. Donc bah là, je vais dire... hop, article 1. Par exemple. C'est le même principe, hein, avec les plus, et on peut y aller. Hein. On peut mettre beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. C'est exactement la même chose. Alors, admettons YouTube. Ici, il faut que je mette un lien YouTube. Pourquoi pas. Hop. Voilà. On va aller chercher un lien YouTube. Allez, préparez le PC. Admettons. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de créer votre propre site pédagogique. On va ici, CTRL V, embarquer. Et donc là, pour mon premier article, je décide de mettre une vidéo, par exemple. Donc on va laisser. Et voilà, la vidéo est embarquée. Je peux la centrer sur mon article. Et je mets à jour. Mon premier article a été fait. Voilà, on attend qu'il le dise que voilà, l'article est fait. Donc maintenant, je peux aller ici de nouveau et je vais aller créer un deuxième article. Voilà, ajouter. Voilà, je vais l'appeler article 2. Pour que ce soit bien clair, hein, bien sûr. On va lui ajouter quelque chose. Ce coup-ci, je vais lui mettre... ouais, les images, c'est bon, tableau parcourir. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Icon box. Icon box. Donc là, je peux ajouter une description. On va laisser ça, on s'en fiche. Hein. Hop. Publier. Publier. Il a sauvé les éléments de la page et l'article. On va rajouter encore un article. 3, et le 3, on va faire en sorte qu'il soit enfant, si c'est possible, je ne sais même plus, du 2. Comme ça, au moins, on aura tout vu. Voilà, j'ai cliqué sur ajouter, bien sûr. Voilà, article 3. Je lui rajoute un bloc. Du code, on peut mettre du préformaté, voilà, un tableau, allez hop, ici on met un tableau, voilà, hop, on crée un tableau, créer le tableau, voilà, on a un tableau, c'est super, on le met à jour, hein, l'idée c'est ça. Bon, on va aller voir ce que ça donne dans la page des articles, voilà, modification rapide, donc il n'y a pas de parents, ici, par contre, on peut classer les articles selon des thèmes. Donc les thèmes, ici il y a non classé, il va falloir aller voir les catégories. Il va falloir qu'on se penche sur les catégories. Alors catégorie étiquette, voilà, alors je ne vais pas autoriser les commentaires par exemple. Là pour l'instant c'est publié. Donc je vais aller voir les catégories. Donc là je vais l'enregistrer, celui-ci. Puis vous voyez ici dans le menu à gauche, il y a catégorie. Alors on va cliquer sur catégorie. Et là dans les catégories, on peut mettre des informations, on va les classer. Donc par exemple comme ça. Elle n'a pas de catégorie parente pour l'instant. Voilà. On peut faire une description hein, pour les articles des nouveautés. Ajouter la catégorie. Ensuite, on pourra en mettre une autre, on va en créer une deuxième, hein, dès que ce sera fini, on voit que ça tourne ici. Voilà, on va en créer une nouvelle pour, donc on a dit les nouveautés, les vieilleries. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, vieillerie. Voilà, bon, on peut remettre une description, ajouter la nouvelle catégorie. Voilà, donc maintenant on a nos catégories ici. Ensuite on avait aussi les étiquettes, alors moi je les utilise pas,
peuvent être convertis de manière en catégorie via le convertisseur. Bon, là, honnêtement, j'utilise pas, donc il faudrait aller chercher sur Internet un petit peu ce que ça veut dire, mais allez, on fait une pause et on va faire la recherche sur Internet. Donc j'ai fait la petite recherche sur Internet pour voir un petit peu quelle était la différence entre catégorie et étiquette. Et je suis allé sur un site sur lequel je vais très souvent quand j'ai des recherches à faire. C'est wpmarmite.com. Il y a plein de petits articles qui sont très intéressants. Et là, je vais aller directement dans le glossaire. Et dans le glossaire, en fait, il explique pas mal de termes. Et donc, il y a le terme étiquette. Et on va regarder rapidement ce qu'est une étiquette. Alors, WP Marmite, il vend aussi des formations en ligne. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. WP Chaudron, je crois, ou Chaudron, je ne sais plus exactement. On regardera un petit peu après. Mais il y a plein de choses gratuites. Et voilà. Et donc, comme je l'utilise souvent, je trouvais normal de revenir vers lui pour vous le présenter aujourd'hui. Alors, une étiquette est une des taxonomies par défaut dans WordPress. Contrairement aux catégories, les étiquettes sont facultatives et elles ne sont pas hiérarchiques. Ces dernières permettent d'offrir un autre type de classification des articles. Alors, prenez l'exemple d'un blog d'actualité avec plusieurs articles sur le judoka Teddy Riner, issus de 3 catégories. Ça, c'est important. Catégorie sport, où on voit qu'il devient champion du monde, politique, où il dit qu'il souhaiterait devenir ministre des Sports, et culture, par rapport à un musée des sports, voilà. Pour permettre aux visiteurs de consulter tous les articles concernant le judoka français, on pourrait leur attribuer l'étiquette Teddy Riner. Cela aurait pour conséquence de créer une page dédiée et de satisfaire la curiosité des visiteurs. Autrement dit, ça permet, sur votre site, quand on va taper Teddy Riner, de ressortir les articles le concernant, quelle que soit la catégorie dans laquelle l'article est. Voilà. Donc j'espère que ça a été plus clair. Après, il faut travailler dessus. Alors là, il explique plein de choses, bien sûr. Il explique comment créer. Ça, je vous invite à aller voir. Et voilà, formez-vous à WordPress en 3 mois. Donc voilà, il y a grâce au compte formation. Donc là, par exemple, on voit que il a pas mal les formations WordPress. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil quand même, parce que voilà. Moi, j'ai appris beaucoup, voilà, et c'est par rapport à ça, là, le chaudron, je crois, quelque part, à un moment, j'avais vu parler de ça. Voilà, le chaudron. Plus de 3000 personnes ont étudié sur le chaudron. Voilà, je vous invite à aller jeter un œil. Après, voilà, vous voyez, les webinaires 149, le livre, peu importe. Il y a toute une partie gratuite qui est vraiment très riche et très intéressante. J'ai vu aussi des échanges dans la communauté et tout, donc c'est... voilà. Bon, maintenant on va retourner à nos articles et à nos catégories. Mais maintenant, si je reviens sur tous mes articles, voilà, donc par exemple celui-ci, modification rapide, et je vais dire, ah ben non, il n'est pas non classé, en fait, il fait partie de l'article, donc on est sur l'article 2, il fait partie des vieilleries maintenant, admettons. Voilà, et l'article 3, par contre, lui, je vais dire qu'il fait partie des nouveautés, par exemple. Donc maintenant, si je regarde tous mes articles, ils sont là, on voit qu'ils sont classés par catégorie. Et si on va regarder l'article en lui-même, on voit donc c'était notre tableau. Ah ouais, alors je suis en mode modification, c'est pour ça aussi que ça va pas. Donc, je vais revenir rapidement pour vous montrer quand même l'intérêt, sur la page principale. Ici. Voilà. Alors, la page principale, on n'a plus de colonne. Donc, je vais aller modifier. Je vais aller tout en bas, modifier la page, vu que c'est la page d'accueil. Tout en bas, je vais dire que je vais, par exemple, je veux une colonne à droite, par exemple, ou à gauche. Allez hop, colonne à gauche. Mettre à jour. Parfait. Je vais aller dans les thèmes. Personnalisation du thème, non, les menus, pardon, apparence menu, voilà. Vous allez voir tout l'intérêt. Et donc ici, on voit bien la page test 1 et son enfant, page test 2 ici, la newsletter, etc., etc. Donc ici, dans le menu, j'avais mis chaîne présentation, page test 1. J'ai une page test 1 parce qu'on l'a renommée. Donc, je peux cocher ça, dire ajouter au menu. Donc il va m'ajouter la page 2 dans ce menu.
Voilà. Et on peut déplacer, hein, bien sûr. Comme c'est une enfant, je la décale un petit peu sur la droite. Et comme ça, on voit que c'est une enfant. Enregistrer le menu. Ensuite, je peux créer un nouveau menu. Alors j'attends qu'il ait fini d'enregistrer. On voit que ça tourne en haut. Je vais créer un nouveau menu. Alors, créer un nouveau menu que je vais appeler article. Je le crée. Le nom du menu est ici. Et donc dedans, je vais aller dans la partie article ici. Et je vais sélectionner, par exemple, les 3 articles. Et je vais dire, je les mets au menu. Et voilà. Je peux les classer dans l'ordre que je veux. Enregistrer le menu. Ensuite, si on clique sur la petite flèche, on peut dire, voilà, qu'on peut le descendre, c'est le nom. Voilà, impeccable. Les articles, on les a. Maintenant, si je retourne voir mon site, on voit que j'ai bien mon site avec la chaîne, la présentation, page 1, page test 2. Parfait. Par contre, je ne vois pas les articles. Parce que dans les widgets, ici, je n'ai pas mis les articles. Alors, il y a plusieurs possibilités. On va voir ça tout de suite. Oui, merci. Donc, on est sur la colonne de gauche. Donc, je vais valider la colonne de gauche. On va voir ici, normalement, mon site qui va apparaître. Voilà. Et donc, je vais lui dire, bah, je veux rajouter. Et je veux rajouter au choix. Donc, soit un menu de navigation, et je vais choisir le menu qui m'intéresse. Voilà, ça arrive. Donc, le titre... menu article, je vais l'appeler comme ça parce que je vais le différencier avec autre chose. Et là je dis je veux le menu que j'avais préparé et je peux ajouter non pas un menu mais carrément article. Et là normalement voilà, on a directement un petit widget qui s'appelle les derniers articles. Et là il va mettre à jour automatiquement. Dès qu'on rentre un article, il le fera apparaître, contrairement au menu où il faut aller le remettre manuellement. Voilà, donc là, normalement, on est bon. Je vais mettre à jour. On va mettre à jour. Et puis, on va aller voir la page un petit peu, ce que ça donne. Voilà, il a tout enregistré. Hop, allez sur le site. On a bien ça. On a le menu des articles. Et on a les derniers articles. Alors, les derniers articles, on voit que c'est dans l'ordre du dernier, qui est en haut. Alors qu'ici, donc, ici, c'est moi qui les rentre à la main. C'est-à-dire que si je vais créer un article maintenant, créer, article, je vais l'appeler article 4, hein, pour que ce soit plus clair. Voilà, article 4, ajouter ici... bah, n'importe quoi, encore un bloc, hein, quel qu'il soit. Je sais pas ce que c'est ça. Hop, allez. Ajouter du texte. Hop. Ici, voilà, on s'en fiche. Article 4, publier. Parfait. Alors, l'article 4 est en ligne. Parfait. Là, on est bien. Je retourne voir mes articles. Ici, article 4, modification, si je veux, je le classe, hein, bien sûr, c'est une nouveauté, pourquoi pas. Hop, mettre à jour. Ah, j'ai laissé les commentaires autorisés, donc ça peut être un danger. Si je veux pas, voilà, hop, je les active. Terminé. Voilà. Donc, on se dit, ça y est, c'est en ligne, je vais aller voir ce que ça donne sur mon site. Allez sur mon site. J'ai ici, on voit que le menu ici n'a pas bougé, l'article 4 n'y est pas, parce que c'est un menu, c'est à moi d'intégrer dedans ce que je veux. Par contre, ici, on voit que l'article 4 est apparu automatiquement, étant donné que j'avais pris le widget les derniers articles. Et je rappelle que je peux placer tous ces menus aux endroits que je veux, thème, voilà, personnalisé, d'ailleurs même pas, c'est dans widget, c'est pas grave, je vais le laisser finir. Widget, donc de 10 zones de widget, donc ce thème dispose de 10 zones, hein, c'est pas mal hein, quand même. Voilà, et donc on était dans la colonne de gauche, et c'était article récent, voilà, c'est celui-ci.
eh bien si je veux, je peux le déplacer, le mettre ailleurs. Alors, d'ailleurs, on voit qu'il n'a pas de titre. Hein. Article récent, il n'a pas de titre. Donc si je fais un plus, je vais demander un titre, par exemple, que je ne vais pas mettre trop gros, hein, et je vais l'appeler article récent. Voilà. Et cet article, je vais le monter, pour ce titre, pardon, pour qu'il apparaisse juste au-dessus. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Le menu, je peux dire que je le supprime. Voilà. Et puis si je veux, bah, je le mets dans la colonne de droite, etc., etc. Publier. Voilà. Et je vais me déconnecter pour voir ce que ça donne en tant que visiteur. Donc la barre du haut va disparaître. Voilà. Donc non, je ne veux plus m'identifier. Je viens sur la page et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que si je vais sur la page test, voilà, j'ai ma page test avec la colonne de droite parce que j'avais dit sur cette page, je veux qu'il y ait 3 colonnes. Page test 2. Voilà, page test 2. Présentation, c'était la première page, je crois. Voilà. Chaîne. Un lien directement vers ma chaîne. Parfait. Les articles. Bonjour tout le monde. Voilà l'article. Avec les colonnes. Article 2, et on voit que celui-là est non classé d'ailleurs. On voit que celui-ci fait partie des vieilleries. À gauche, on peut aller vers le premier article, à droite, vers l'article 3. Voilà, l'article 3, à gauche vers l'article 2, à droite vers l'article 4. Tout ça, c'est pareil, hein. Ça peut se personnaliser. Et là, regardez, voilà, bon, l'article 4. Si je reviens sur l'article 3, on a laissé les commentaires disponibles. Il est possible de laisser un commentaire, son nom, son email, etc. Donc, avec un faux mail, etc., la personne peut le laisser. Hein. Ça veut dire que derrière, il faut faire beaucoup de gestion. Voilà. Donc, on a vu ce qu'était une page, quelque chose qui bougera pas, hein, comme une chaîne, enfin voilà, la présentation de sa chaîne, la présentation de son site, un thème important. Et puis l'article, c'est ce qui va vivre. Et puis après, on peut placer ça comme on veut, évidemment. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et éventuellement sur le pouce.